Ça y est, OS X 10.10 Yosemite est disponible maintenant au téléchargement pour les développeurs, et aujourd'hui je vous propose de l'installer. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'installation, etc., j'aimerais vraiment parler de quelques trucs importants. Déjà, il faut savoir que c'est une bêta. Non seulement c'est une bêta, mais en plus c'est la première bêta, autant dire que c'est vraiment assez buggé encore. Donc c'est la version qui peut être la plus buggée. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez avoir pas mal de problèmes au niveau de trucs et d'autres, hein. Par exemple, je sais pas moi, le Wi-Fi qui ne fonctionnerait pas, des trucs comme ça. Deuxième chose, la plupart de vos applications ne fonctionneront pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait les versions bêta là-bas c'est fait pour les développeurs, donc ceux qui fabriquent les applications, qui les créent, et donc qui sont actuellement tout doucement en train de penser à mettre à jour leurs applications pour ensuite lâcher eux des versions bêta, pour ensuite, etc. Donc en gros, vos applications normalement ne sont pas encore compatibles, en tout cas la majorité. Troisième petite chose à savoir aussi, c'est que ici je vais vous faire pendant un certain temps pas mal de vidéos sur cette nouvelle version de OS X 10.10, mais dès que j'aurai fini tout ce que je veux faire, on va repasser sur Mavericks, on va continuer les astuces Mavericks, etc. Donc pendant toutes les vacances, etc., ça sera vraiment des vidéos Mavericks. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir si vous voulez continuer à suivre mes astuces. C'est sur Mavericks que ça se passe et pas sur OS X 10.10, en tout cas tant qu'il n'est pas disponible officiellement au grand public sur le Mac App Store. Alors pour installer OS X 10.10 Yosemite, il y a trois façons de faire ça. La première, c'est de l'installer directement sur votre Mac. Je vous déconseille absolument de faire ça. C'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire, parce que vous allez avoir peut-être un tas de problèmes. Si vous n'avez qu'un seul ordinateur, donc votre Mac, ça va être très compliqué si vous voulez revenir à Mavericks. Imaginez que vous n'avez pas de connexion internet, si vous voulez réinstaller Mavericks c'est mort, parce que forcément pour avoir Mavericks il faut le télécharger sur le Mac App Store via internet. Donc voilà, je vous déconseille vraiment franchement de l'installer tel quel sur votre Mac. Il y a une deuxième solution, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'installer sur un disque dur externe ou sur une partition du disque. Personnellement je préfère le faire sur un disque externe. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a également une troisième solution, mais j'ai pas encore trouvé exactement comment faire. Si je trouve comment, je vous en ferai une vidéo. C'est de virtualiser OS X 10.10. Donc en gros virtualiser, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'installer. C'est assez compliqué à expliquer en fait. Vous n'allez pas l'installer directement sur votre Mac, mais sur un Mac virtuel un peu, enfin un truc chelou. En gros, en deux mots, c'est comme si vous alliez avoir une application OS X 10.10 sur votre Mac, et donc vous allez avoir une fenêtre avec OS X 10.10, ça sera le vrai, hein, l'officiel, la bêta 1, normal, etc. La même que si vous l'installiez, mais ça sera sous la forme plus ou moins d'une application. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'installer sur un disque dur externe. Pour ça, bien sûr, vous aurez besoin d'un disque externe. Donc moi, je vais utiliser mon disque de 250 Go qui se trouve là. Très important, c'est qu'il faut vraiment une partie du disque qui ne soit que pour Yosemite. Donc le disque que vous allez utiliser ne sera que pour Yosemite. Moi ça ne m'arrange pas parce que j'ai plein de trucs sur mon disque que j'ai pas spécialement envie de supprimer juste pour pouvoir installer Yosemite. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va lancer l'utilitaire de disque, juste ici, et on va créer ce qu'on appelle une partition. Donc en gros on va couper notre disque en deux. Si je prends ici, j'ai choisi mon disque ici. C'est pas ce truc là qu'il faut choisir, c'est vraiment celui-là, le truc du haut. Et je vais dans partition. De toute façon, si vous allez ici, vous n'aurez pas partition, voilà, donc ça résout bien le problème. Et ici, je vois un aperçu. Donc tout ça, c'est l'espace de mon disque, et ce qu'il y a en bleu mauve ici, c'est ce que j'ai d'utiliser. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre disque en deux pour faire comme si on avait deux disques en fait. Pour ça, c'est très simple, je vais juste cliquer sur le petit plus ici. Et j'ai voilà mon disque JM 250 Go 2 et le 250 Go 1 quoi, en gros. Alors pour certains ça peut paraître normal, mais pour d'autres c'est une information assez importante à savoir. Créer une partition, supprimer des partitions, etc. ça ne supprime pas ce que vous avez sur votre disque. Donc ça c'est assez sympa, mais c'est toujours bien à savoir quoi. Important aussi, cliquez bien sur le plus et pas ici sur le une partition ou deux partitions, parce que là par contre ça va vous supprimer le truc. Alors ensuite on va choisir la quantité de place qu'on veut pour notre disque ici. Alors déjà je vais le renommer, je vais l'appeler OS X 10.10 Yosemite, voilà, comme ça au moins c'est clair. Et je vais lui mettre, disons 50 Go pour compter large. Alors important aussi, il va y avoir sur votre disque ici environ 5 Go qui vont être utilisés simplement pour des fichiers système, etc. Donc comptez toujours 5 Go en plus que ce que vous avez besoin. Admettons que vous voulez un truc de 10 Go par exemple, et ben vous mettez 15 Go alors ici. Moi j'aurai plus ou moins 45 Go. Vérifiez bien aussi que vous êtes en Mac OS étendu journalisé, c'est très important que ça soit celui-ci, sinon ça ne va pas fonctionner.
Et une fois que c'est fait, je pense que c'est tout. Ouais, on va cliquer sur appliquer. Alors là, comme je vous l'ai dit, il nous informe qu'il n'y a rien qui va être effacé, donc ça c'est cool, je vais pouvoir garder mes films, mes documents, mes images, etc. Et par contre, il va y avoir une partition qui s'appelle OS X 10.10 UseMite, c'est celle qu'on vient de créer, qui va être ajoutée. Et donc c'est parfait, je clique sur partition. Pendant qu'il crée ma partition, juste petite info, si jamais vous voulez supprimer cet installateur, ce disque d'installation de UseMite, vous allez simplement le resélectionner ici. Donc de nouveau dans le truc là, partition, vous sélectionnez là, vous cliquez sur le petit moins, vous le laissez réfléchir, ensuite vous allez redimensionner ce truc là pour que ça prenne toute la place, et vous cliquez sur appliquer, et ça sera de nouveau le disque comme vous l'aviez à la base. Voilà, ma partition est terminée, comme je vous le disais, on voit ici, espace disponible 44 Go 34, je vais juste le remettre pour qu'on le voit, voilà. Donc c'est plus ou moins 5 Go de moins que ce que j'avais mis 50 Go. Et on voit ici qu'on a deux disques maintenant, comme on le voit ici, donc j'ai mon JM250 Go qui est ici, et mon OS X 10.10 UseMite qui est là. Donc on a vraiment coupé notre disque en deux pour en avoir deux, tout simplement. Voilà, donc pour créer notre disque d'installation de UseMite, le disque c'est bon, on a l'installateur maintenant. Alors pour avoir l'installateur de UseMite, il y a trois solutions. La première, vous avez un compte développeur, c'est vraiment le compte développeur, le truc payant, il y a eu pas mal d'astuces qui tournaient ces derniers temps sur comment avoir les bêtas gratuitement sans compte développeur, etc. Ça marche pas, il faut le compte développeur payant à 99 € par an. Si vous en avez un, si vous avez un pote qui en a un, vous pouvez le télécharger très facilement. La deuxième solution, Apple va rendre bientôt les bêtas disponibles à tout le monde. Alors quand ça bientôt? Cet été, autant dire que plus précis que ça tu meurs. Alors franchement c'est une info de merde, cet été, donc ça veut dire grosso modo entre juin et septembre, on sait pas trop quand, mais ça sera cet été. Merci les gars. Donc voilà, je sais pas vous dire exactement quand, cet été, voilà. Mais donc pour l'instant, vous ne pouvez pas encore y accéder. Par contre, vous pouvez déjà vous enregistrer. Alors, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et vous allez suivre, juste, je mets des petites photos qui défilent pour vous montrer comment faire. Vous allez juste devoir suivre quelques étapes. Et ensuite, à la fin, il va vous informer que vous recevrez un mail dès que ça sera disponible. Donc comme ça, vous serez prévenu directement quand les versions bêta seront rendues disponibles. Et la troisième possibilité, c'est celle qui n'est pas vraiment une possibilité en fait, c'est d'essayer de trouver l'installateur sur internet. Alors malheureusement en fait c'est pas encore trop possible, il y a moyen de le télécharger, mais vous aurez quand même besoin d'avoir un compte développeur pour pouvoir activer l'installation et donc au final ça sert à rien. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de troisième possibilité en fait, on ne sait pas encore trop installer OS X 10.10 si on n'a pas de compte développeur pour le moment. J'en profite pour faire un grand merci à Jailbreak Style qui m'a permis d'obtenir l'installateur de OS X 10.10. Alors ça sert à rien de me demander que je l'upload pour vous parce que comme je viens de vous le dire, même si vous le téléchargez, après vous aurez besoin d'identifiant d'un compte développeur et donc au final vous pourrez pas l'utiliser. Donc ça sert vraiment à rien, il va falloir être patient, mais donc voilà, désolé. Et là c'est très simple, hein, il suffit de cliquer ici sur continuer. Ensuite, il y a toutes les conditions que vous pouvez lire en français juste ici. Mais de toute façon, je vous connais un peu, à mon avis, il n'y a personne qui va les lire. On clique ensuite sur OK de nouveau. Encore OK. Et là, on ne va pas cliquer sur installer, justement, si on a créé notre disque, c'est pas pour rien. On va aller afficher tous les disques, juste ici. Et là, on va aller choisir notre disque qu'on a créé, OS X 10.10 UseMite. On voit qu'on a bien les 50 Go que j'avais mis en place. Et vous vous souvenez qu'en fait, on en a que 44 et quelques. Mais enfin, voilà, c'est pas bien grave. Et là, on clique sur installer. Là, on n'a plus qu'à mettre le petit mot de passe. Et c'est parti. Alors, il va commencer par préparer l'installation. Et puis, l'ordinateur va redémarrer. Et là, vous aurez un écran noir avec cette même fenêtre. Et l'installation va se faire. Ça va durer un petit temps. Et voilà. Puis ensuite, pour démarrer sur UseMite, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre votre ordinateur. Ensuite, vous l'allumez en cliquant sur le bouton d'allumage. Et pendant toute la durée de l'allumage, vous laissez appuyer sur la touche Alt. Vous laissez appuyer et vous allez pouvoir choisir au début sur quel disque vous voulez démarrer. Il faudra choisir le disque OS X 10.10 UseMite. Et puis vous faites Enter et ça va vous démarrer sur OS X 10.10. Si vous voulez démarrer sur Mavericks, eh bien vous choisissez le disque Macintosh HD et là vous aurez Mavericks. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes les prochaines vidéos sur OS X 10.10. Je vous fais de très gros bisous à tous. Salut!